messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, au sommaire de votre journal, quelques actualités. En tout premier lieu, les Jeux Olympiques de Londres, parce qu'il faut bien en parler. Nous passerons également sur l'actualité économique avec les nouveaux licenciements aux usines PSA. Et enfin, nous ferons un petit détour par la Syrie pour voir les dernières actualités. Mais dans le studio, je vois qu'il y a du mouvement, de l'animation. On m'annonce une dépêche. Une dépêche que, merci ma Paul, je m'empresse de vous lire directement. Alors on me signale qu'à Célier, et plus précisément au hameau de la Tuile, un certain Auguste Léger, mieux connu paraît-il sous le patronyme de Gugu, a atteint cette année l'âge très respectable de 90 ans. Nous découvrons d'ailleurs quelques images prises au ralenti de cet ancien que l'on décrit toujours comme aussi vivace, jeune et rapide. À en croire ces splendides images, cette vivacité et ce dynamisme paraissent vraiment étonnants. Et je vous propose d'ailleurs de partir de ce pas à la rencontre des habitants de la Tuile qui connaissent et qui côtoient au jour le jour le phénomène Gugu. Donc je vous parle de le tonton de mon père, donc qui a quand même 90 ans, qui a fait plein de choses dans sa vie, qui a fait vraiment beaucoup de choses. Il a marché, il a fait de la chasse, et il y a encore pas longtemps, quand il avait 80 quelque chose, il faisait encore de la tronçonneuse, il coupait du bois. Et donc par exemple aujourd'hui, il est monté ici au plan, donc il y a 1960 mètres. Et voilà, moi je lui dis bravo. Et puis j'aimerais bien lui ressembler à l'âge qu'il a. Voilà. Alors, si tu devais le comparer à un animal, quel animal tu le... Bon, moi ce serait le chamois parce qu'il il est toujours allé partout dans sa vie, il faisait plein de choses et en faisant plein d'activités, voilà, moi je le qualifierais comme chamois. Et puis il grimpe partout. Voilà. Même à son âge encore, il grimpe encore partout. Revenons pas à ses yeux que j'étais partie rejoindre le père à Noisette. Scandalisé. Gugu a cru ça. Oui, scandalisé. Vous avez fait une scène? Heureusement, il est resté un peu réveillé à cause de ça, parce que j'ai dit bien, moi je me rappelle, c'était comme ça, et lui il était comme ça. Il est resté réveillé à cause de ça, voyant si je ressortais, et dans ses entrefaites, au-dessus, le père à Noisette est parti aussi pour aller aux toilettes. Ça, il doit s'en rappeler. Alors, donc au petit déjeuner le lendemain, c'était la grande rigolade avec ce qui s'était passé. Ce qui s'était pas passé. Non mais ce qui s'était passé, comment, si je ne veux pas dire... dans la tête de Gugu. Ce qui s'était passé dans la tête de Gugu. Voilà. Mais moi ça m'est jamais... Mais non plus, lui je crois pas, il l'a pas oublié. Moi, je vois toujours, c'était vraiment ce qu'on appelait des bas-flancs, hein, parce que moi, je vois au plan maintenant, c'est beaucoup plus haut, hein, les lits. Mais là, il fallait se courber. Il pouvait s'y glisser facilement. Pour y aller. Alors, c'est ça que... Non, ça avait été la grande rigolade. Ça, c'est son père et sa mère. Bon anniversaire Gugu! Et toi? Moi, Gugu, bon anniversaire et profite longtemps de la retraite. Voilà. 2 ans exactement. Gugu, je te connais depuis 30 ans, 32 ans exactement, depuis que je suis arrivé, tu travaillais encore. Je me rappelle qu'en 97, quand la montagne s'écroulait, la route de Comblouvière disparaissait, tu avais refusé de quitter la Tuile alors que les autorités demandaient qu'on évacue tout le monde. Noisette et moi et les enfants, on était partis et tu avais dit que c'était des bêtises et que tu ne quitterais jamais ta maison. D'ailleurs, tu ne l'as pas quitté et il n'y a pas eu de catastrophe sur la Tuile. Voilà. C'est des cons, ils disent n'importe quoi, je ne quitte pas la Tuile. Voilà. Et donc il était resté et puis
Bon, après on peut toujours dire, il avait raison puisqu'il n'y a pas eu de danger. Voilà. Mais c'est par précaution. Je souhaite un bon anniversaire. Pour moi, Gugu, c'est toute mon enfance. Parce qu'effectivement, je l'ai toujours connu. Lui m'a connu dès ma toute petite enfance. Et le souvenir le plus rigolo que j'ai, c'est l'été quand il faisait les foins et qu'il allait chercher les barillons avec sa carriole tirée par un mulet et qu'il embarquait tous les gamins du village sur la carriole, à vide, bien sûr. Et quand il revenait et qu'on s'accrochait au barillon, là c'était un petit peu moins rigolo parce que il n'était pas toujours d'accord, on se faisait un petit peu houspiller, mais c'était toujours de façon plutôt gentille. C'est vraiment un des souvenirs d'enfance que je préfère. À l'époque où les étés étaient bien chauds, pas comme cette année. Bon anniversaire, Gugu. 90. Et d'avoir envie de faire encore des choses. Même si il faut s'adapter parce qu'il y a des pertes et des renoncements obligatoires. Marcher moins haut, marcher moins longtemps. Mais il y a le plaisir qu'il peut retrouver à chaque fois. Alors, dans les mauvaises périodes, tout est foutu, le monde va mal, et lui est plus capable de rien. Mais un mois après, c'est tout l'inverse. Et c'est à nouveau cet enthousiasme, cette envie d'aller voir, de se tâter encore pour marcher, aller monter le plus haut possible et faire des choses, et avoir envie d'être avec des gens. Ce qui n'est pas courant à cet âge-là, souvent les gens se replient sur eux et n'ont plus envie. Moi, c'est l'envie qui me touche chez lui. Et voilà, à l'âge qu'il a, moi, je trouve ça fabuleux. Et pour nous, c'est une leçon d'espérance pour le vieillissement. Eh bien, dans cette journée de rassemblement, de retrouvailles, on ne peut que dire bon anniversaire et encore quelques années de cette bonne forme qui nous enchante. Très heureux d'être là parmi vous et vous souhaiter cet anniversaire, parce que 90 ans, c'est un bel âge. Vous devez vous en souvenir, on avait fait une rando au-dessus de Champagny-le-Haut. Votre objectif était de nous montrer un superbe troupeau de bouquetins. Et nous sommes encore partis pour la journée. Et là, en montant, parce qu'aussitôt Champagny-le-Haut, on attaque sévère la pente, et avec mon ami, on espérait au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, dire bon, il va s'arrêter de façon à respirer un petit peu. Eh bien non, pas du tout. Pendant une heure, plus d'une heure, vous êtes monté sans vous arrêter. Et nous derrière, on tirait la langue, je vous assure qu'on tirait la langue. On s'est arrêté au chalet d'alpage, voir votre ami fromager, éleveur, pour lui commander un fromage. Et nous, on était bien contents parce qu'on a fait notre petite pause. Une petite pause d'un quart d'heure. Et puis on est reparti. Mais là, de nouveau, ça a monté. Et puis en finalité, en fin de matinée, on est enfin arrivé au sommet. Parce que là, vous nous avez fait marcher, dites donc. Hein. Et puis, la récompense était vraiment au bout, c'est que nous avons vu ce superbe troupeau de bouquetins. Alors là, il était magnifique. Et pour moi, c'est quelque chose d'inoubliable, puisque j'en parle encore aujourd'hui, 37 ans après. Et concernant la dernière rando, avec mon ami Jean-Claude, c'est pas Jean-Claude Martin, mais c'était Jean-Claude Bizarre, on s'est dit, écoutez Gugu, à l'époque, vous deviez avoir autour de 78-80 ans. Et vous, c'était déjà un bel âge. Et avec mon ami Jean-Claude, on vous a dit, écoutez Gugu, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir la forme physique que vous avez aujourd'hui
Et nous, on est prêt à signer avec les pieds pour être sûr d'avoir votre forme physique à votre âge. Alors, y a-t-il un régime, Gugu, comme on a les régimes crétois ou les régimes de longévité? Oui, effectivement. Le régime Gugu, les salades? Donnez rien à raison, hein, vous devez avoir un régime particulier parce que pour avoir la forme que vous avez, il faudra nous le dire. Hein. Nous le dévoiler. Nous le dévoiler. Alors, pour finir, Jackie, oui. Si vous deviez le comparer à un animal? Oh, indiscutablement un chamois. Je crois. Hein. Ah oui, un chamois. On va l'appeler Gugu le chamois? Ah oui, oui. Une agilité, une souplesse, ce pas montagnard, assuré, c'est vraiment... C'est rassurant d'être avec lui. Un dernier mot sur vous, Gugu. Pour moi, vous êtes une image de la Tuile et je considère que vous faites partie du patrimoine maintenant. J'ai toujours considéré un peu comme s'il était de la famille, quoi, vous voyez, c'est ça, on était toujours ensemble. Et je me rappelle d'une fois, la première salle des 30-32, on avait donc 10 ans, il y avait eu ils avaient fait une salle des fêtes à Notre-Dame de Briançon, là, et puis à l'époque, il y avait une foire tous les 7 septembre, il y avait une foire à Notre-Dame. Alors nos deux papas, ils avaient dû descendre. Et puis, comme ils avaient fait cette salle des fêtes, il y avait une fête le jour de la Vogue, quoi. Et ils avaient gagné, vous voyez, ils avaient dû leur vendre un ticket, là, puis on avait gagné un lot. Alors, ils nous ont envoyés tous les deux chercher ça avec notre ticket là-bas. Alors, bon, nous, la partie à pied en bas de Notre-Dame. Le monsieur qui devait donner les lots, il n'était pas là, il travaillait à l'usine. Il avait fallu attendre 6 heures le soir pour pouvoir remonter parce que bon, on avait gagné pensé, on n'avait pas l'habitude d'avoir. Alors lui, il avait pris, il y avait une glace à 3 faces, il avait gagné ça avec son ticket. Et moi, j'avais un petit, c'était en toile cirée, quoi, un petit cartable. Vous voyez, un petit cartable à main comme ça. Alors on montait tous les deux, mais c'est qu'après il faisait nuit. Quand on est arrivé à Villers-Benoît, là j'avais une soeur qui était avant moi, qui travaillait aussi là-bas chez l'institutrice. Alors on s'est dit, oh, quand même, allez, on va avec cette nuit comme ça, on va passer la voir. Des fois c'est une nuit avec nous, mais elle, c'est qu'elle avait son travail, mais il a fallu qu'on file tous les deux. Puis on est bien arrivé ici quand même, vous savez. Vous aviez peur? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'était les aléas de la vie à l'époque. Hein. Mais on était heureux avec notre petit paquet là qu'on avait. Enfin. Alors Gugu, anniversaire Gugu.